il y a une réalité qui dérange beaucoup de femmes. C'est le fait de penser que leur mari, leur époux, peut se retrouver avec plusieurs épouses. J'espère que vous me saisissez très bien. Ça veut dire que les femmes aiment bien que leur chéri soit pour eux. Et se posent la question que qu'est-ce qui peut arriver pour que un homme qui disait pourtant aimer sa femme se retrouve plutôt avec une concubine, une maîtresse. Mais qu'est-ce qui se passe en lui exactement? Ne comprend-il pas que sa femme l'aime assez? Ne comprend-il pas qu'ils sont assez heureux? Pourquoi est-ce qu'il se lance encore à la recherche d'une autre femme par-ci? Et parfois même, les femmes, elles ont souvent une expression qui est amusante, c'est-à-dire une moins belle que toi. Vous voyez cette expression? Ça veut dire que la femme se dit que mais celle même que tu t'en vas même chercher là, quand on nous compare niveau beauté, niveau intellectuel et niveau peut-être soumission, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu peux même chercher là-bas? Je suis tout ça plus que elle. Et je suis soumise, je suis belle, je suis intelligente, je suis tout. Hein? Et je suis là. Je te donne tout ce que tu veux chaque fois. Mais qu'est-ce qui arrive pour que tu sois encore dehors? Dehors en train de chercher d'autres femmes. Des femmes qui te torturent même. Qui mettent à mal ton foyer. Qui font des choses. Alors, il faut comprendre une chose. L'être humain ne fonctionne pas comme... L'être humain, ce n'est pas un robot. L'être humain, non. Ce qui se passe, c'est que les humains sont comme... Vous voyez les atomes. Exactement comme les atomes. Il y a des atomes qui ont, on dit monovalent, c'est-à-dire une couche un électron sur sa surface périphérique, sa couche externe. Il y a des atomes qui sont bivalents, donc qui peuvent faire deux liaisons, avec deux électrons sur leur surface, leur couche périphérique. Il y a tétravalent, ainsi de suite, vous voyez. C'est de la même façon que les êtres humains sont. La science est allée jusqu'à dire que, par exemple, je prends le cas de la basse-cour, il faut un coq pour 8 poules. C'est la moyenne des expériences là-bas. Ce n'est pas que dans tous les cas, c'est comme ça. Il y a des coqs, autant qu'il a la force, toutes les poules de la basse-cour qu'il rencontre sur la rue, c'est pour lui. Il ne veut pas voir un autre coq. Il y a des coqs qui restent avec une poule toute la journée, même s'il y a d'autres poules. Il ne se suffit qu'avec une. Ainsi de suite. C'est aussi comme ça que les êtres humains sont. Donc, l'être humain, il y en a qui peuvent avoir une seule épouse, une femme. Même si c'est une amie, même si c'est le copinage, ça lui suffit. Il ne cherche plus rien. Il reste avec, ça va pour lui. Parce que lui, il est comme cet atome monovalent. Et il y en a que, même s'il a une femme qui lui donne matin, midi, soir, qui fait tout ce qu'il veut, s'il n'a pas deux, il n'est pas tranquille. Donc pour lui, il est bivalent. Il ne peut même pas avoir la paix dans son foyer s'il n'a pas une maîtresse dehors. Donc, chères dames, si vous avez ce genre de personne et que vous réussissez à comprendre qu'il est de nature à ne fonctionner qu'avec deux personnes à la fois, franchement, restez tranquille. Donnez même les bons conseils pour gérer celle de dehors là. Cela vaut la peine pour vous-même, pour votre tête dans votre foyer là. Parce que si vous décidez seulement que vous allez faire la guerre, soit vous allez détruire lui, soit vous allez détruire celle qui est dehors, soit vous allez même détruire même tout le monde et ça sera une grande peine pour vous à venir. Donc, il faut comprendre que la nature humaine est comme ça. Et quand vous allez en mariage, et quand nous prenons des femmes en mariage, ou que les femmes prennent des hommes, je ne sais pas si déjà les femmes prennent des hommes, bon, et que peut-être les femmes acceptent des hommes pour le mariage, elles doivent être psychologiquement préparées pour cela. Il faut être préparé pour cela. Il faut comprendre que la personne avec qui je me marie peut être bivalent. C'est-à-dire peut être quelqu'un qui ne peut pas avoir deux relations. Et s'il n'a pas deux relations, il n'y aura pas de bonheur. Et vous acceptez ça comme ça. Cette connaissance était maîtrisée par nos ancêtres, par nos grands-mères. Et c'est pour cela que ce sont les mamans qui se levaient pour aller chercher leur coépouse. Leur coépouse, renseignez-vous. C'est les femmes mariées, la première femme qui disait « Mon mari, il ne faut pas que je reste seule. Je vais donc entreprendre pour qu'il y ait donc ma coépouse.
l'aîné en Afrique, dans certaines tribus, on parle de la première aînée, donc de l'aîné de mes enfants. Et il faut que je cherche une aînée pour mes enfants, une coépouse. Et c'est comme ça donc que les gens appréciaient le fait que ce soit elle-même, la première femme, qui a pris l'initiative de communiquer aux personnalités dans le village pour qu'on se mette en branle et on trouve une femme pour son mari. Parce qu'en même temps, il faut se dire que ce n'était pas aussi facile de trouver une deuxième femme ni une troisième. Parce que vous imaginez, dans un monde où tout le monde voulait avoir 4, 5, 6 femmes, c'était pas facile de trouver une femme. Tu pars là-bas, on te dit que non. Oh, comme tu vois la fille là, depuis 12 ans, on était déjà venu ici déposer les fagots de bois pour elle. Donc franchement, on ne sait pas. À moins qu'il ne désiste, mais vraiment, pour l'instant là, c'est déjà occupé. Chaque fois même, il vient ici, il nous verse le bois. Parfois, il donne des sels. Vraiment, le grand-père a décidé que ça sera la femme de son fils. Tu peux encore toquer un autre ménage jusqu'à ce que tu trouves une femme libre. Et puis, tu dis, mon mari, j'ai trouvé finalement une femme. Et celle-là, quand elle entre dans la maison, elle est très soumise. Elle sait que je suis ici parce que ma première femme, ma première maman, elle allait me chercher là où j'étais. C'est pas seulement mon mari. Mais aujourd'hui que c'est devenu le contraire et que ça devient une guerre, quand une femme entend seulement même que son mari a l'idée, elle va entrer dans les églises pour prier pour que cette idée-là sorte de sa tête en disant que cette idée c'est du diable. Et pourtant, ses propres petites sœurs sont à la maison, sont célibataires et elles prient pour que cette petite sœur se marie. Elles vont donc se marier où? Si un homme a une femme, un homme, une femme, un homme, il y aura au moins ces 5, je vais dire, il y aura beaucoup de femmes qui vont rester comme ça. Donc, en fait, il faut comprendre que les gens sont comme ça. Si vous avez quelqu'un qui ne peut fonctionner qu'avec 2 ou 3 personnes, 3 femmes, vous ne pourrez rien, il n'aura jamais la paix. Et peut-être, il risque même vous mettre dehors pour aller chercher ces 2 autres-là. C'est-à-dire que si vous êtes décidé à l'empêcher d'avoir ce nombre de femmes qu'il lui faut, peut-être c'est vous qui allez partir. Oui, c'est vous qui allez partir afin qu'il ait ses femmes tranquillement.